Voilà. Nous allons parler ce soir sur le faible commencement. Ne méprisez pas le faible commencement. Prends avec moi la parole de Dieu. Livre du prophète Zacharie. Le chapitre 4, le verset 9 à 10. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient les jours de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Amen. Vous nous asseoir. Ne méprisez pas le faible commencement. Bien-aimés, les grandes choses commencent d'une façon petite. D'une façon faible, d'une façon négligeable. L'homme a tendance à négliger, à mépriser ce qui est petit ou faible. Alors que la grandeur se cache dans ce qui est petit, dans ce qui est faible. C'est un mystère que beaucoup de gens n'ont pas la révélation. Beaucoup sont déçus parce qu'ils pensent qu'ils doivent commencer grand ou avoir beaucoup. Pour atteindre la grandeur, tu n'as pas besoin de beaucoup. Tu as besoin de commencer avec ce que tu as. Amen. Qu'est-ce que j'appelle le faible commencement? Les termes faible ou petit ne représente pas un montant ou une taille quelconque. Pour l'un, le faible commencement peut être $10. Pour d'autres, ça peut être $1000. Ici, il est question de commencer
où tu es, de commencer avec ce que tu as. Bien-aimé, le voyage de 1000 kilomètres commence par un pas. Alléluia. Le faible commencement, c'est là où tu commences. Ce que tu as. Matthieu chapitre 25, le verset 14 à 18. C'est la parabole des talents. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et il leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Celui qu'on a donné un talent, il a méprisé cela. Il a dit, c'est quoi ça? Mais les autres sont allés fructifier ce qu'ils ont reçu. C'est pour nous dire que les petites choses sont souvent méprisées. C'est pourquoi Dieu dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Dans Jean chapitre 6, Jésus se trouve au désert. Après avoir prêché, les gens ont faim. Ils viennent demander à Jésus. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Et on commence à fouiller. En fouillant, on trouve un jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons. Pour des multitudes, c'est rien. C'est faible, c'est petit. Mais c'est avec 5 pains et 2 poissons que le miracle s'est fait. Alléluia. Ton miracle peut être lié à quelque chose d'insignifiant. À quelque chose de faible que tu peux jeter alors que tu as jeté ton miracle. Beaucoup de gens qui ont réussi dans les affaires ont commencé petit. Petit. Mais petit à petit, ils ont amassé, ils ont amassé, ils ont amassé. Et sont devenus riches. Quelqu'un a défini la grandeur comme étant ceci. Il dit la grandeur, c'est petit, plus petit, plus petit, plus petit à l'infini. Il dit c'est ça la grandeur. Bien-aimé, commencer petit n'enlève pas la vision de la grandeur.
Je me rappelle, quand on a commencé l'église, on n'avait pas des instruments. On était 2 ou 3 personnes. On a commencé, on était 2 ou 3. Commencer petit n'enlève pas la vision de la grandeur. Je donne l'exemple de Jésus-Christ. Il est Dieu, il est Seigneur. Mais Jésus a commencé sa vie comment? Comme étant un bébé. Alléluia. Mais il a commencé petit. Il a commencé comme étant un bébé. Il y a des gens qui veulent commencer avec tout. Non. Commence au niveau où tu es. Alléluia. C'est vrai, Dieu peut faire grâce. Que tu commences avec tout. Mais c'est ton faible commencement. Il y a un mystère dans les PAP. Il y a un mystère dans le petit pas. On doit croire à cela. Il y a un proverbe qui dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je donne un exemple. Si par jour, tu gardes 1000 francs, 1000 francs c'est rien. Mais à la fin du mois, tu vas te retrouver avec 30 000 francs. C'est déjà quelque chose. Alléluia. Mais quelqu'un d'autre va mépriser. C'est quoi 1000 francs? J'ai côtoyé des gens riches. Des gens qui avaient beaucoup d'argent. Et ce que j'ai remarqué par rapport aux pauvres, les gens qui sont riches, même 1000 francs, ils ont de la valeur pour ça. Ils valorisent même les petites choses. Il ne peut pas jeter son 1000 francs. S'il perd 1000 francs, il va regretter. Alléluia. C'est pourquoi certaines personnes qui ont beaucoup d'argent, on dit, ah, à Kabaraté. Bon, à Okabela au Salidine. Alléluia. Parce qu'il connaît la valeur de l'argent. Même 1000 francs, il considère ça. Les faibles commencements. Ne méprisez pas les petites choses. Ne trouvez pas ça inutile, non. Petit poisson deviendra grand. Alléluia. Les mystères des faibles commencements. La grandeur est un processus. Le potentiel peut être là, mais la réalisation est un processus. Je donne l'exemple d'une graine. La graine, elle est petite, mais la graine contient l'arbre. Alléluia. Toi, tu vois la graine, mais la personne qui a la vision voit dans cette graine-là un arbre. Alléluia. Tu peux mépriser la graine, mais un agriculteur sait que la graine là, c'est une richesse.
les mystères de petit à petit, de peu à peu, peu à peu. Moukié, moukié. Alléluia. Petit à petit, l'oiseau fait son. Je vais donner quelques bénéfices du faible commencement. Premier bénéfice, c'est une solide fondation. Vous devez savoir que votre fin est liée à votre fondation. Le petit commencement te donne l'opportunité de poser une fondation solide pour ta vie et ta carrière. C'est le secret et la force pour bien terminer. Je donne un exemple. Tu trouves un homme qui a déjà tout. Cet homme-là t'aime. Ah, tu es content. Ah. J'ai eu un mari qui a la voiture, qui a la maison, qui a tout. Mais tu ne connais pas d'où est-ce qu'il a eu ces biens-là. Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir tous ces biens-là? La fondation de cette relation-là n'est pas très très solide. Par rapport à une femme qui commence avec un homme, ils n'ont rien. Ils achètent les matelas ensemble. Ils achètent les chaises ensemble. Ils commencent à évoluer ensemble. Vous voyez que cette relation-là a une fondation solide. Demain, la femme dira, je connais d'où nous venons avec mon mari. Cet homme-là ne pourra pas un jour dire à sa femme, ce n'est pas tes biens. Mais une femme qui est venue trouver l'homme avec tout, un jour, l'homme peut dire, toi là, prends tes bagages, sors. Parce que la fondation n'est pas solide. Est-ce que vous comprenez? C'est Sarah, tu comprends? Il ne faut pas dire, il ne faut pas le faire dans la nyoso. T'es. Boubani naï, bon soma matela. Donc vous commencez avec l'homme. Là, vous avez une fondation solide. Même les affaires. La personne qui commence petit dans les affaires et commence à monter. À monter, à monter, à monter. La fondation est solide. Regardez lors de la zaïrianisation. Le président Mobutu, il a confisqué les biens des étrangers. Il a donné ça aux Congolais, aux Zaïrois à l'époque. Tous ces gens qu'on a donné des biens, une année c'était trop. Tous sont devenus pauvres. Pourquoi? Ils ont commencé à gérer des biens en désordre. Ils n'avaient pas de fondation. Ils n'ont pas souffert pour avoir ces biens-là. Et comme conséquence, leur fondation n'était pas solide. Aujourd'hui, tous ceux qui ont reçu les biens zaïrianisés, où sont-ils? Tous ont
perdu ces biens-là. Ils ont mal géré cela. Une maison sans fondation s'écroule au moindre attaque de la pluie. Une maison sans fondation s'écroule au moindre attaque de la pluie. C'est vrai, on verrait même les femmes. Si un homme a souffert avec une femme, même s'il y a des épreuves, c'est difficile de chasser cette femme-là. Parce que tu sais que cette femme-là était avec toi dans la galère. Vous avez galéré ensemble. Mais une femme qui t'a trouvé, déjà tu es assis, tu es déjà établi. Moindre pépin, tu peux dire, toi pars. Tu es un profiteur. Alléluia. Tu m'as suivi seulement à cause de mon argent. C'est vrai, on verrait des gens qui ont beaucoup d'argent. On est difficile à se marier. Parce que la femme, quand elle va venir déjà, elle te trouve avec tout. Elle n'a pas souffert. Elle viendra par un intérêt. Et la fondation ne sera pas solide. Donc le faible commencement te permet de bâtir une fondation solide. Deuxièmement, le développement mental. Le faible commencement te donne l'opportunité de faire face aux problèmes et de les résoudre. Ainsi, de développer ton intelligence. Quand on commence petit, on sait les problèmes qu'on rencontre. La tête commence à fonctionner. Tu sais, j'ai commencé avec autant. Je suis arrivé à autant. Ton mental, ton intellect s'est développé. Tu as l'expérience. Le développement mental. Parce qu'au cours de ton développement, tu as connu des problèmes et tu as su les résoudre. Aujourd'hui, je connais ce que l'église. Parce que ça fait 10 ans que nous sommes là. Je connais les problèmes que rencontre l'église. Mon mental s'est développé. La croissance est fonction de l'exercice mental. Et cela se fait quand des problèmes viennent. Les déceptions, les pertes, les vols, les circonstances difficiles nous aident à grandir et à croître. On a des petits témoignages avec Dieu. Alléluia. Dans le faible commencement, tu as de l'expérience, tu as des témoignages. Beaucoup d'hommes d'affaires savent ce que les pertes. Je dis, ah, moi j'ai connu des pertes. J'ai connu des vols. Je suis tombé, mais je m'étais relevé. Quand tu connais la perte là, c'est rien. Moi je sais ce que c'est. Fortifie-toi, continue. Les déceptions, tu pourras gérer cela. Amen. Des fois je vois les jeunes gens. Eh, pasteur, baboinga, la kufalaga. Mutema. Bazolinga banda, pasteur, bazolinga banda, bordela. Quand tu es passé par le faible commencement, ton mental est développé. Je peux donner des conseils. Ah,
Si tu es déçu dans une relation, ce n'est pas la fin. La vie continue. Peut-être que ce n'est pas la forme de ta destinée. Certaines déceptions sont des délivrances. Alléluia. Ne force pas les choses. Pourquoi? À cause de l'expérience. Beaucoup d'hommes d'affaires qui ont réussi, si commencent à te dire son parcours, tu verras qu'il est passé par les feux, il est passé par les épreuves. La vie n'est pas facile. Alléluia. La vie n'est pas facile. Les faibles commencements fait à ce que tu sois un homme qui a développé son mental. Un homme qui sait tenir malgré les vols, malgré les pertes, malgré les circonstances difficiles, il peut se relever et continuer à aller de l'avant. Des fois, les problèmes sont là pour nous faire grandir. Amen, hein? Des fois, certains problèmes sont là pour nous donner la sagesse. Troisième bénéfice, ça permet de bâtir ses propres ressources. Tu as l'opportunité de bâtir la fortune de 0 à des millions. C'est ça le faible commençant. De rien à millionnaire. Les faibles commencent. Ça donne l'opportunité d'accumuler petit à petit, petit à petit, petit à petit. De bâtir ses propres ressources. Beaucoup de gens, quand ils témoignent, ils disent, j'ai commencé, j'avais rien. Mais aujourd'hui, je suis là. Je dis, je compte des millions. C'est touchant. Ça stimule d'écouter des histoires comme ça. Ah, moi et mon mari, on a commencé, on dormait par terre. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles ne vont plus accepter ça. Et tout là dans ma belé, tout là dans toko. Nabila Mukongo, Mukongo. Mais c'est la retraite. Non, je suis en retraite. J'entre en retraite avec mon mari. Petit à petit, jusqu'à ce que Dieu va changer la circonstance. Donc, petit à petit, vous achetez les lits, vous achetez les meubles, vous achetez la voiture, ensemble. Donc ça donne l'opportunité de bâtir la fortune. Comment jouir du faible commencement? 1. Être joyeux. Il faut regarder le futur avec joie.
et assurance. Voir au-delà du point où vous vous trouvez. Il faut la joie pour passer à un autre niveau. La joie engendre l'enthousiasme, le zèle et la détermination. Être joyeux. Vous pouvez manger même les matembe, les légumes. Il n'y a rien, mais vous êtes joyeux. Vous savez que demain, on va manger la viande. Demain, on va commencer à tuer le bœuf. La joie. Être joyeux. Voir au-delà du point où on est. C'est important. Moi, je ne vois pas là où nous sommes aujourd'hui. Je vois là où nous serons demain. Demain, cette église, il y aura des blancs, il y aura des noirs. Les gens viendront de partout dans le monde pour chercher les dieux que nous prêchons. Si tu veux jouir du faible commencement, sois joyeux. Ne sois pas triste parce que c'est petit. Non, fais ça avec joie. Quand Dieu voit la joie, il va te faire monter de niveau. Quand Dieu voit la joie en toi, il va transformer tes situations. Je me rappelle au début, le dimanche, on était une dizaine. Mais j'ai prêché comme si on était 100, 1000. Je transpirais, j'ai crié, j'ai insisté. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas là, mais qui viendront. Alléluia. Amen. Fais avec joie. Même quand c'est petit, ce n'est pas la raison d'être triste. Vois au-delà de là où tu es maintenant. Tu peux être là. Tu es licencié. Tu as un travail de gardien. Fais ce travail bien. C'est le faible commencement. Tu ne vas pas rester gardien. Demain, tu vas monter. Sois un gardien avec différence. Sois un technicien de surface avec différence. Le technicien de surface, c'est l'agent de nettoyage. Tu peux être un agent de nettoyage. Fais ce travail-là avec joie. Ne fais pas ça comme une corvée, non. Fais ça avec joie. C'est le faible commencement. Être joyeux. Bâtir la fondation, ça prend du temps. Mais la force et l'endurance, c'est la joie. La joie. Ma soeur, même si ton mari n'a rien, serre-le bien. Il revient comme ça. Tu mets comme c'était vraiment, comme si tu servais à manger au président de la République. Avec joie, avec enthousiasme. Ne dis pas que yo bibaka osonga baboko pamba. Musa kolia ba fufa binene. Non. Dis, chérie, mange. Tu as besoin de la force, comme ça demain, ça va marcher. Même si aujourd'hui tu n'as pas trouvé, demain, tu vas trouver. Est-ce que je parle à quelqu'un? La joie, le zèle et la détermination viennent de la joie. Deuxièmement, être créatif. Être petit ne veut pas dire rester petit. Soyez ouverts à de nouvelles idées. Le faible commencement ne veut pas dire que tu dois t'accommoder à cela. La découverte vient à travers l'expérimentation.
Ne soyez pas effrayés d'oser de nouvelles choses, de nouvelles approches dans tes affaires. Ne soyez pas fatigués d'essayer. Quand tu es petit, sois ouvert. Ne sois pas enfermé, non. Sois ouvert. Je donne un exemple. Je vends les haricots. Celui-là. Je dois être ouvert. Quelqu'un vient me proposer, à part les haricots, on a aussi la pomme de terre. Avec les haricots, le bénéfice est petit, hein? Mais je vais essayer la pomme de terre. Tu essaies encore un autre produit. Le produit où tu verras que ça va, tu t'accroches à cela. Alléluia. Ne sois pas enfermé pour dire non, moi c'est seulement les haricots. Moi c'est seulement les haricots. Maman, je suis en madesu. Moi c'est les haricots. Sois ouvert. Essaie de nouvelles idées. Ne sois pas enfermé. Beaucoup de gens qui commencent petits restent petits parce qu'ils sont bornés. Ils ne sont pas ouverts. Regardez, nous quand on a commencé, c'était la radio. On a commencé avec la radio. On n'avait pas de caméra. Mais on a été ouvert. Un jour, je faisais l'émission à la radio. Quelqu'un m'a remarqué à la radio. Il m'a dit, pasteur, tu prêches bien. Mais ça s'arrête seulement ici. Tu sais que les gens qui sont en Europe ont besoin d'entendre ce que tu es en train de dire. J'ai dit, oui. Mais qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, il existe YouTube. Avec YouTube, tu peux être ici à Kinshasa, quelqu'un qui est en Europe, aux États-Unis, au Canada, il peut suivre ta prédication. Je dis, en bon, je vais essayer. J'ai essayé et ça a marché. Ça nous a ouvert des portes. Alléluia. Notre ministère a grandi. Et nous sommes en train d'entrer demain, après Brazzaville, Cameroun, Côte d'Ivoire, Paris, Bruxelles, et ainsi de suite. Petit poisson deviendra grand. Sois ouvert. Toi qui fais le salon de coiffure, on a la kanka suki ya beaucoup. Est-ce que suki ya maboko bakanga osusu? Suki ya maboko. Kaka suki ya maboko. Batako na mèche. Ma plante. Ça veut dire que si je suis dans la coiffure, je dois aussi m'adapter pour grandir. Je ne dois pas seulement être là pour faire les cheveux avec les mains, non. Je dois apprendre comment planter, comment faire les mèches, comment habiller les mariés. C'est ça, non? Vous voyez, certains salons de coiffure, tu vas, on te dit non. À part la coiffure, on fait aussi les maquillages, la pédicure, manicure. On habille aussi les mariés. Donc, vous voyez là que la personne est en train de progresser. C'est ça. Petit ne restera pas petit. Il faut être créatif. Cherche à apprendre. On a besoin de caméramens.
On a besoin de monteurs, de preneurs de son. Il faut apprendre de tout ça. Si tu es petit, tu n'es pas créatif, il ne sera pas utile. Regardez Jérôme. Demain, il va partir avec moi à Lubumbashi. Il va prendre l'avion. À cause de son travail. Il est venu petit. Il est venu ici. Il ne savait rien. Il a appris à jouer le synthé. Doom. Maintenant, caméraman et le montage. Il a appris ça. Alors, il devient grand. C'est ça. Si tu veux être petit, si tu es enfermé, non, sois ouvert. Ne sois pas enfermé. Non, sois créatif. Maman Malewa. Il faut avoir la créativité. Il y a certaines recettes. Tu apprends des recettes. Tu peux dire, ah, moi j'ai seulement les restaurants. Non. J'ai fait seulement la cuisine congolaise. Non, il faut apprendre aussi cuisine sénégalaise. Cuisine européenne. Il va manger quoi? Tu vois, il faut être créatif. Il y a des formations. Il y a des apprentissages. Si tu veux être petit, si tu veux quitter de la petitesse à la grandeur, il faut être créatif. Il faut toujours essayer de nouvelles idées. Ne cessez jamais d'apprendre. Ne cessez jamais de s'améliorer. Avant, quand je prêchais seulement pour les gens qui sont ici. Maintenant là, je prêche pour le monde entier. Je dois m'améliorer aussi. Je dois étudier. Je dois connaître notre culture. Je dois essayer aussi de m'améliorer parce que mon discours ne doit pas seulement être pour les gens qui sont ici. Non. Je dois avoir un discours mondial. Si vous refusez de changer, si vous refusez d'apprendre, vous serez toujours derrière. Cherchez à approfondir les connaissances. La vie est fonction des additions. Il faut apprendre des connaissances. Quand Dieu a commencé à nous ouvrir les portes sur YouTube, j'ai commencé aussi à apprendre comment fonctionne YouTube. Je me suis mis à apprendre. Il y a beaucoup de choses que je fais sur notre chaîne YouTube. J'apprends des logiciels. Beaucoup de choses, c'est moi-même qui fais ça. Je cherche tout le temps à m'améliorer. À m'améliorer. Pourquoi? Parce que je ne veux pas rester derrière. Je ne veux pas rester petit. Je dois grandir. La vie est fonction des additions. Troisième principe, pour jouir du faible commencement, être discipliné. Il faut la discipline pour gérer ce que vous avez et la voir grandir petit à petit. On dit, il faut la discipline pour gérer ce que vous avez et voir cela grandir petit à petit. Quand on avait commencé, on n'avait pas des instruments. On a acheté des instruments, on a acheté des baffes. On a acheté des caméras.
Je ne sais pas si c'est combien de caméras. Il y a des caméras qui sont là-bas qu'on n'utilise même plus. À cause de l'évolution technique. Mais si c'était ce genre de pasteur qui mange tout. Je mange. On n'aurait pas de caméra. On n'aurait pas de matériel. Il faut une certaine discipline pour dire non, je ne dois pas tout manger. Je dois garder quelque chose pour que ça puisse grandir. Il y a des gens qui commencent les affaires avec un petit capital. Mais il va acheter la veste de $200. Tu tues tes affaires. Ou tu prends une dette de $50. Alors que tu as que comme capital $50. La discipline. Être discipliné. Il faut la discipline pour gérer ce qu'on a et voir cela grandir. Des fois, la vie, il faut ça le coller à Muzombo. Maman, oui, vine. Osa Muzombo. Il faut être comme les Muzombo. Les Muzombo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des gens qui font les affaires et qui savent se priver. Un Muzombo, tu le verras, il a l'argent, mais il préfère manger les pains secs avec de l'eau. Il se prive, il dit non, c'est pas encore le moment. J'attends que mes affaires grandissent. Un Muzombo peut avoir l'argent, mais il mange la chikwangla avec les poissons salés. Et le piment là. Maman, oui, tu connais ces piments là. On appelle ça les ndoumbou. Un petit piment là, il mange. Mais il a beaucoup d'argent. Il sait se discipliner. Mais nous, tu verras quelqu'un, il n'a même pas encore. Il va là, chez Tala, il commande chèvre, 1 kilo. Fais-moi 1 kilo de chèvre. 1 kilo là, c'est combien? Hein? $10. C'est pas moins de $20. Pas moins de $20. Le morceau là, c'est 5 000. 1 kilo, c'est 10 morceaux. $20. Ça dépasse même le bénéfice de la semaine. La personne est en train de tuer ses affaires. Par manque de discipline. D'autres veulent s'habiller. Il faut seulement que, moi aussi, je dois avoir ça. Moi aussi, les cabello coûtent combien? Papa, on met la main, on met la cabello, la chair. Frère, si on moi ça va nous faire cabello. Qui m'a C'est $100. $50. Ça, c'est le salaire de quelqu'un. Si tu as une femme là qui va demander des cabello là, tu dis non, cette femme, c'est une dépensière. C'est là-dedans. Il faut être très discipliné. Ne pas tout manger. Il y a des gens qui n'arrivent pas à grandir parce qu'ils mangent tout. Il faut manger un peu, garder un peu. Même à la maison, il ne faut pas tout manger. S'il y a un problème qui vous arrive maintenant, vous allez faire comment? Être discipliné, c'est ça. Vous mangez un peu, vous gardez un peu. L'argent peut être là. Je dis non.
je ne vais pas manger, je garde l'argent. Je ne vais pas dépenser. Ça fait partie de la discipline. Ne sois pas comme les mamans là des Andes. Elles vendent boudin, boudin. Ah non, la boudin kala. Il y a la boudin. Makibatia salami. Makibatia salami. Ah, dans les rokala. Combien? 10 000 personnes. Il y en a pas aux embaux. Mika. Tu vois quelqu'un, il baille en désordre. Maintenant, le soir, quand ces femmes-là viennent récolter l'argent, j'ai pas vendu assez. Bon, tu vois, ça c'est mon lieu de commerce. Pas seulement demain. Passe demain, comme ça je vais payer. Entre-temps, les affaires ne sont pas au top. D'où elle va creuser dans le capital. Et les affaires vont commencer à baisser petit à petit. Sois discipliné. Tu peux voir comme ça quelqu'un passer avec le boudin. C'est pas ça. Même si tu as faim. Non. Je ne veux pas les dettes. Moi, j'aime pas les dettes. Je préfère manquer que m'endetter. J'aime pas les dettes. Il faut la discipline pour ne pas s'endetter. Les gens qui sont endettés partout. Moi, un pasteur, on est venu, j'ai payé sa dette. Parce qu'un enfant de quartier là, tu vois les coins là des cabines, est venu. Il a commencé à injurer le pasteur. Il a pris mon argent, j'ai fait l'échange, papa. Il a dit qu'il va me remettre. Ça fait 1 semaine. Même les gens vont vous manquer de respect parce que vous n'êtes pas discipliné. Ne prends pas des dettes à gauche, à droite. Non, préfère même manquer que de t'endetter pour qu'on puisse salir ta réputation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Être discipliné. Proverbe 21, le verset 17. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. C'est de la pauvreté. Indigence, c'est quelqu'un qui est pauvre. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Toi, tu aimes la joie. Tu aimes tout le temps manger. Tu aimes tout le temps bien t'habiller. Comme on voit de tes pasteurs, $500. Cette veste, ça coûte $1000. $500. Tu vas devenir pauvre. Même les gens qui sont riches là, ils n'achètent pas de ces habits là. Investis. Fais autre chose avec l'argent. Le ministère, il y a des instruments qui manquent dans l'église. Toi, tu prends des feuilles de 500, de $1000. Quelque part, c'est manquer la discipline. Je ne dis pas d'acheter des habits moins chers, mais chacun selon le niveau. Il faut être discipliné. Ne mangez pas votre avenir aujourd'hui. Il faut payer le prix aujourd'hui pour que votre rêve devienne une réalité. Payez le prix aujourd'hui pour que votre rêve devienne une réalité. Acceptez de souffrir aujourd'hui.
C'est pourquoi on dit celui qui aime la joie sera indigent. Ne va pas avancer. Je me rappelle quand on s'est connu avec madame, elle avait sa meilleure amie. On est devenus des fiancés presque au même moment. Vous voyez, quand vous êtes fiancé avec la meilleure amie de madame, c'est des couples. L'autre couple là, on va à Kikole manger les maboké. On va à Télé. Tel musicien joue tel concert, on va. Je dis à madame, Télé là, je n'ai pas le temps. Je dois être à la prière. Parce que aller à Télé, revenir. Kikole, je dis, si j'ai le temps, férié, ok. Ces couples-là, ils ont tourné seulement Kikole, Télé, des booms, des comment on a, pique-nique. Et ils n'ont rien fait. Nous, on était comme eux. Nous, on s'est fiancés. J'ai doté. Et ils étaient toujours des prétendants. On s'est mariés. On les a même invités à la fête. Mais eux, c'était toujours comme ça. Des booms, ceci. Dis-moi, quand tu as une femme et des enfants à la maison, tu dois payer les loyers. Est-ce que tu vas aller à Kikole? Jusqu'à ce qu'ils se sont fatigués et se sont séparés. Donc, ils n'ont pas avancé. Nous, on a avancé. On s'est mariés. Et ils tournaient seulement. Des booms, des pique-niques, des choses ici, des sorties. Jusqu'à ce qu'ils se sont séparés. L'objectif. Pour atteindre l'objectif, il faut de la discipline. Tu ne peux pas atteindre un objectif sans discipline. Non, c'est impossible. Il faut la discipline. La discipline est très importante. On doit être des hommes et des femmes disciplinés. Si on veut avancer, progresser et jouir du faible commencement. Quatrième, adopter la mentalité des affaires. On dit, il a donné à chacun pour qu'il fructifie. Ça veut dire que Dieu ne peut ajouter que s'il voit que tu es en train de fructifier ce qu'il t'a donné. À celui qu'on avait donné 5 talents, il a fructifié, il a gagné 5 autres, on lui a ajouté. Chez Dieu aussi c'est comme ça. Si Dieu voit que tu es en train de fructifier ce qu'il te donne, il t'ajoute, il t'ajoute, il t'ajoute. La mentalité des affaires. Il faut fructifier. Dieu ne peut ajouter que si nous gérons bien ce qu'il nous a donné. La multiplication ne vient pas par la prière, mais par la bonne utilisation de ce que Dieu nous a donné. Il faut bien utiliser ce que Dieu t'a donné. Comme ça, Dieu va ajouter, ajouter, ajouter. Enfin, être fidèle. Il dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je te donnerai des grandes choses. Si tu ne sais pas gérer 1000 francs, tu ne sauras pas aussi gérer $1000. Être fidèle dans les petites choses. Comment tu gères 1000 francs déterminera comment tu géreras $100, $1000. Ne dis pas c'est 100 francs. C'est 1000 francs. C'est rien.
Non, il faut bien gérer 1000 francs. Quand tu gères bien 1000 francs, Dieu va te faire monter de niveau. Il y a des gens qui restent petits parce qu'ils ne gèrent pas bien le niveau où ils sont. Vous savez qu'il y a des gens, Dieu lui donne un peu seulement. Hein. Abandonne sur 1000 $ par mois. Et ma chérie Yosakin, comme il y a eu. Papa chéri. Akabata la tête. On a déjà 1000 $. Il commence à aimer en désordre les filles. Cette personne-là ne va pas avancer. Dieu aime que nous soyons fidèles au niveau où nous sommes. Ça peut être petit, mais nous gérons ça bien. Il y a des hommes de Dieu qui ont commencé à voir un peu. Tu vois, Moutou, à beau salé même côté attends à sous bibliothèque. Je suis trop occupé. Hein? J'ai des affaires à faire. Lire la Bible là, c'est tu vois. La prière là, j'ai déjà beaucoup prié. Dieu lui donne un peu et il devient négligent. Il n'est pas fidèle dans les petites choses. Être fidèle dans les petites choses. Ça permet à Dieu de te donner des grandes choses. Je vous donne un exemple. On peut révoquer quelqu'un parce qu'il a volé l'œuf. Parce qu'on s'est dit que si quelqu'un est capable de voler un œuf, c'est qu'il peut voler un plateau d'œufs. C'est ça le principe. Qui paie le moins, paie le plus. Donc il y a des gens qui perdent leur travail à cause de petites choses, de petites erreurs. Il y a un de mes amis qui travaille quelque part ici en ville. Il y avait un papa là. Il travaillait avec un Indien. L'Indien avait un téléphone là, sans valeur. Le papa a vu ça. Il a laissé ça quelque part. Il a volé ça. Un téléphone, ça ne peut pas dépasser 50 $. C'est rien. Le monsieur a demandé, qui a pris mon téléphone? Personne. Personne. Or, c'était un papa. Lui, il ne savait pas qu'ils avaient des caméras de surveillance. Quand on est allé prendre caméra de surveillance, on a vu les papas. Et l'ami là, comme il était chef du personnel, on lui a montré, il a appelé papa. Papa, dis-nous, c'est toi qui as pris le téléphone ou pas? Je ne connais rien. On lui a montré les films. Et on a dit, à partir d'aujourd'hui, ton travail est fini. Quelque chose de moins de 50 $. Il a perdu son travail. Sois fidèle dans des petites choses. Sois honnête. Dieu va te donner des grandes choses. Quand tu es fidèle dans les petits, ce qui est petit va devenir grand. Donc il y a un test que Dieu nous fait passer, nous tous,
sur les tests de la fidélité. Dieu veut te voir fidèle. Fidèle à lui. Je me rappelle à l'époque quand j'ai gagné encore $100. J'étais fidèle à Dieu. Quand j'ai commencé à gagner $1000, j'étais toujours fidèle à Dieu. J'étais là à l'église, là à la prière. Et je donnais toujours ma dîme. Fidèle à Dieu. Et Dieu a commencé à m'augmenter. Le test de la fidélité. Tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Tu ne vas pas échouer à ces tests au nom de Jésus. Tu ne vas pas échouer au test de fidélité au nom de Jésus. Ne méprisez pas le faible commencement. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, gloire à Dieu.